Comme vous le savez, l'une des missions premières ou spécifiques de Conor, c'est l'organisation des élections. Or, les élections vont par étapes. Donc, merci de votre présence et je demanderai à notre secrétaire général, M. Innocent, Maître Innocent, de vous donner la communication. La convocation a été envoyée et à cette convocation est jointe pour une première la marque d'ouverture de l'Assemblée générale de la Fédération congolaise de football, Association FECOFA en sigle, avec l'extension du nombre de clubs participants à l'Assemblée générale qui passe des 4 dans les anciens statuts aujourd'hui à plus de 30 clubs à l'Assemblée générale de la FECOFA, avec une présence accrue de plusieurs acteurs du football, du sport roi. Je vois là les entraîneurs, les arbitres, ainsi que d'autres corps de métiers. Vont aussi prendre part les habitués, les traditionnels représentants de nos ligues provinciales. Et cette assemblée aura un ordre du jour axé principalement sur l'élection. L'élection, disais-je, des membres de la commission électorale ainsi que de la commission de recours pour que le Conor ne soit pas mêlé dans les joutes électorales. Il faudra que ceux qui demain seront élus se choisissent eux-mêmes qui vont organiser pour eux ces élections-là. Personne ne sera accusé d'avoir nommé un proche à lui pour favoriser X, Y. Nous voulons que ces élections soient non seulement transparentes, mais aussi au maximum inclusives. Et je crois à travers les canaux habituels de communication, vous avez déjà la liste des candidats. Vous allez vous rendre compte qu'à la présidence, il y a eu 3 candidats. Comme vice-président, il y en a eu 6. Au secrétariat de la commission électorale, il y a eu 2. Et comme candidat membre, on a répertorié 16 membres. 15 membres, dont un membre suppléant. Tandis qu'à la commission de recours, on a enregistré comme candidat président 5 membres, vice-président 1 seul, comme membre 6. En tout, c'est 12 membres sur les 3 qu'il faut. Et mesdames et messieurs de la presse, voilà la quintessence de la communication que le Conor devrait vous faire cet après-midi. Donc, personne ne sera exclu si les personnes sont éligibles et la composition est là. Je crois que vous serez satisfait pour tout. C'est ça la transparence, la bonne gouvernance. Mon collègue à droite est spécialiste en bonne gouvernance. Je crois que sur cet aspect-là aussi, nous pouvons parler de bonne gouvernance, que vous puissiez de vous-même voir comment les choses vont se dérouler et qu'il n'y ait pas de tricherie demain. Donc qu'il n'y ait pas de combinaison autre que les combinaisons de fair play, comme on dit.